l'habitat des populations. C'est pourquoi la réalisation d'un RGPH tout au plus tous les 2 ans est une recommandation forte des Nations Unies aux pays, notamment en voie de développement. Mieux, le Sénégal, à travers l'article 18 de la loi statistique 2012-03 du 3 janvier 2012, modifiant et complétant la loi de 2004, rend obligatoire la réalisation tous les 10 ans d'un recensement général de la population et de l'habitat. Ainsi, le Sénégal a inscrit le 5e recensement général de la population et de l'habitat dans sa stratégie nationale de développement de la statistique qui couvre la période 2019-2023. Par ailleurs, l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 de développement durable, ainsi que ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine et du PSE, le référentiel des politiques économiques et sociales du Sénégal, reste assujetti à la mise en place d'un performant système de suivi et évaluation des actions de développement, des prédicteurs de leur performance, toutes choses qui reposent sur des informations statistiques complètes et fiables sur l'état, la structure et la dynamique de la population sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, dès janvier 2021, la NSD s'est inscrite dans la perspective du respect de nos engagements nationaux comme internationaux avec la mise en place des équipes du 5e RGPS en vue de la réalisation du dénombrement en 2023. Ainsi, l'année 2021 a été celle de la mise en place du cadre institutionnel, de la préconception des outils techniques, du début de la sensibilisation des autorités administratives, coutumières et religieuses. 2022 consacre la mise en œuvre de la cartographie censitaire avec la partition du territoire national en 21 253 districts de recensement, intégrant les coordonnées de l'ensemble des concessions et des infrastructures socio-économiques de base. 2023 consacre la mise en œuvre des opérations de terrain avec le dénombrement général de la population qui sera suivi de l'enquête post-censitaire. Madame le ministre, chers invités, c'est aussi le lieu pour la NSD d'exprimer très sincèrement à tous ces acteurs de la vie économique et sociale qui, spontanément et dans un formidable élan patriotique, consacrent leur énergie, leur temps, leur talent, sans rien attendre en retour à une pleine réussite du RGPH 5. À travers vous, Madame le ministre, à Monsieur le Premier ministre, Président du Conseil national de la statistique, qui propose au chef de l'État la politique statistique de la nation, nous formulons à l'État du Sénégal toute notre fierté pour votre engagement résolu à nos côtés pour une pleine réussite de la mise en œuvre du 5e recensement général de la population et de l'habitat. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, j'exprime toute notre satisfaction pour tous les efforts consentis pour la réalisation de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat et vous invite à poursuivre l'inlassable et excellent travail fourni pour la production de statistiques fiables et de qualité au Sénégal. Vous permettrez, Mesdames et Messieurs, que nous accordions une mention spéciale à la Banque mondiale qui, pour les 5 prochaines années, va accorder au système statistique national un financement de 90 millions de dollars, lui offrant ainsi une opportunité unique de s'élever à des standards encore plus hauts dans la production et la division de statistiques de qualité et à jour. À l'endroit de nos 26 000 agents recenseurs et contrôleurs, 1000 superviseurs, 300 assistants techniques de la communication, et à tous ces experts et agents de l'ANSD et du système statistique national, au commandement territorial, au nom de M. Aboubakar Sadir Bey, directeur général de l'ANSD, je voudrais vous exprimer d'ores et déjà toute notre reconnaissance pour les efforts quotidiens consentis et vous exhorter à garder le cap pour qu'au soir du 14 mai 2023, le recensement soit une réussite totale.
Je suis recensé, je compte. Et donc, au nom du directeur général, M. Aboubacar Sadib Bey, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette cérémonie de lancement du 5e recensement général de la population et de l'habitat du Sénégal et vous remercie pour votre aimable attention. Madame la ministre de l'économie, du plan et de la population, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées au Sénégal, chers collègues, chers partenaires, à très bonjour, good morning, assalamu alaikum, nanga C'est un grand plaisir pour moi de nous retrouver avec vous aujourd'hui dans cette salle de conférence de Koloba local pour la cérémonie de lancement officiel du 5e recensement général de la population et de l'habitat du Sénégal. Le recensement général de la population et de l'habitat est l'opération statistique la plus importante qui soit, car elle fournit des données uniques pour imprimer les mécanismes de prise de décision des politiques publiques. C'est seulement grâce au recensement de la population que l'on peut obtenir la répartition par genre et par âge de la population au niveau administratif le plus fin, avoir une information exhaustive sur la géolocalisation de l'infrastructure dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'assainissement, et disposer des données permettant de produire des échantillons pour les enquêtes à venir. C'est donc au moins l'occasion de féliciter le gouvernement du Sénégal et l'ANSD pour le lancement de cette importante opération. L'occasion est d'autant plus importante que le Sénégal en est à sa 5e opération de ce genre, ce qui témoigne de la constance du gouvernement dans le financement de la statistique. La Banque mondiale est un partenaire de longue date du gouvernement du Sénégal pour l'amélioration de la statistique. Ce soutien se manifeste notamment par le projet régional d'harmonisation et de modernisation des statistiques en Afrique de l'Ouest et du centre qui a été adopté par le Conseil d'administration de la Banque mondiale. Il y a juste 5 jours, le 11 mai 2023, et dont le Sénégal est bénéficiaire pour 90 millions de dollars. Autre, c'est l'enfoncement dont nous célébrons aujourd'hui le lancement officiel. Ce projet va financer notamment les activités de la stratégie nationale de développement de la statistique en cours de préparation qui nous espérons va permettre au système statistique national d'atteindre le niveau de performance encore plus élevé. Mesdames et Messieurs, nous espérons que cette phase importante de collecte des données se déroule dans les meilleures conditions et selon le calendrier prévu. Prenons rendez-vous pour que, dans quelques mois, nous nous retrouvons pour la proclamation des résultats. Je souhaite que les données de recensement de 5e déjà vont permettre des analyses sociodémographiques poussées, notamment pour affiner la compréhension de la transition démographique en cours afin que le pays puisse en tirer le meilleur profit. Encore une fois, je tiens à remercier Madame la ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Monsieur le directeur général de l'ANSD, pour notre partenariat solide dans le domaine de statistique et pour l'élaboration de politiques soient
L'accès au 5e recensement général de la population et de l'habitat. Je vous remercie. À présent, je vais demander aux agents recenseurs de dire un mot. Je pense que vous avez droit à la parole également. Je vais la résumer en 6 points. Le premier point, c'est que 2023 est une année de chantier pour le Sénégal. 3 chantiers pour l'économie et la planification, dont le plus important, c'est le recensement. Le recensement des populations et de la démographie est un chantier extrêmement important. Le deuxième chantier que nous avons, c'est le rebasing de nos comptes nationaux, le recalcul de nos comptes nationaux. Vous savez qu'aujourd'hui, le PIB du Sénégal et tous les calculs dont on vous parle, notre déficit, etc., est basé sur un PIB de 2014. L'Agence nationale de la statistique va recalculer le PIB du Sénégal avec comme année de référence l'année 2021. Le troisième grand chantier de notre planification, c'est ce qu'on appelle le PAP 3, le plan d'action prioritaire numéro 3. Vous savez que le plan Sénégal émergent est décliné en quinquennat. Et cette année, nous élaborons le plan d'action prioritaire 2024-2028 avec tous les programmes phares, les projets et les réformes. Donc une année extrêmement cruciale pour le Sénégal. J'ai rappelé tout à l'heure que le Sénégal est un centre d'excellence en termes de statistiques. Beaucoup de nationalités viennent étudier la statistique au Sénégal. Et donc nous devons être fiers de ces agents de la statistique qui portent aujourd'hui le recensement du Sénégal. Le troisième point, c'est la technologie. Nous savons que la technologie nous permettra d'accélérer ce recensement-là. Tout à l'heure, vous avez vu que nous avons remis des tablettes aux agents recenseurs qui nous permettra de faire du fast-track, de collecter les données en temps réel. Et ça permettra aussi bien la fiabilité, la transparence, mais aussi le travail de revue de suivi. Le point 4, c'est que le recensement, participer au recensement est un acte citoyen. Il faut que tout le monde participe puisque ça nous permettra de savoir enfin combien de Sénégalais nous sommes, 15, 16, 20, 25 millions, et surtout quel est le profil du Sénégalais en termes de santé, d'éducation, d'autonomisation, de développement économique, et ça permettra bien évidemment d'informer les politiques publiques. Et nous tenons à remercier tous les acteurs communautaires qui sont centrales à cette activité que nous allons mener pendant 1 mois, puisque ce sont ces acteurs communautaires, que ce soit les Badjanougor, les imams, les chefs de village, l'administration territoriale, qui jouent un rôle à la base et qui peuvent nous permettre d'avoir vraiment des données fiables. C'est une opportunité aussi de féliciter les jeunes agents recenseurs, à peu près 32 500 personnes qui font partie de cette collecte de données. Ils ont une mission et nous espérons que vous allez les accueillir chez vous pour leur permettre de faire leur travail correctement et de recueillir ces données dont le Sénégal a besoin. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires financiers et de développement qui sont avec nous, qui nous accompagnent sur le recensement. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, il faut savoir que le recensement général de la population et de l'habitat, le Sénégal l'a inscrit à son budget. Donc nos ressources du budget de l'État font partie du budget du recensement depuis 2021.